Salut à tous, je suis Anthony West de AW Coaching et aujourd'hui je vais vous parler de la gynécomastie et notamment de mon opération récente. Comment est-ce que j'en suis venu à là, comment ça s'est passé et le résultat avant et après. On y va, let's go. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est la gynécomastie et on va différencier gynécomastie et adipomastie, même si les deux peuvent être mêlés. L'adipomastie, c'est quand un excédent de graisse s'amasse autour du téton et vous donne cet aspect bombé, cet aspect bourrelet au niveau du téton. Dans ce cas-là, si vous avez une adipomastie, eh bien, un régime, une perte de gras suffit à éliminer cette adipomastie dans la plupart des cas. Le problème étant que souvent, il faut aller très loin dans le régime et être vraiment très sec parce que ces graisses ont tendance à partir en dernier car la zone est très peu irriguée, il y a peu de sang qui circule dans la zone et on a beaucoup de mal aussi à contracter en particulier cette zone. Voilà, des techniques telles que le palpé roulé sans doute, des crèmes ou ce genre de choses peuvent aider. Sinon, vous pouvez aussi vous faire opérer d'une adipomastie. Là, dans ce cas, on va retirer la graisse, c'est une liposuction en soi et voilà. La gynécomastie, c'est différent puisque quand on parle de gynécomastie, il peut y avoir une partie de graisse qui s'accumule au niveau des tétons, il y en a presque toujours, mais il y a aussi et surtout une partie de tissus hormonaux et notamment d'œstrogènes qui viennent gonfler la glande mammaire, ce qui explique la boursouflure au niveau du téton. Cela peut venir effectivement de l'utilisation des produits dopants et c'est très souvent le cas dans le milieu du bodybuilding ou dans d'autres sports où on peut utiliser des substances qui feront monter les œstrogènes ou la prolactine, qui sont deux hormones qui peuvent réellement déclencher la gynécomastie. Mais aussi, cela peut venir de l'adolescence parce qu'à l'adolescence, on a des bouleversements hormonaux. C'est là où notre corps d'homme se développe et donc il peut y avoir un excédent d'œstrogène amenant par le même processus que les produits dopants, si l'on se dope, à avoir de la gynécomastie. Pour ma part, et ce n'est pas pour trouver une excuse, c'est la vérité, lorsque j'étais adolescent, j'ai été anorexique, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ce n'est pas un secret. Et donc, la fluctuation de mon poids et la fluctuation de mon système hormonal entre anorexie, boulimie, la perte de beaucoup de poids, puis les différents traitements avec antidépresseurs, etc., ont déjà déclenché dans un premier temps cette gynécomastie. Par la suite, bien entendu, toute ma pratique de la musculation et du bodybuilding n'ont pas arrangé le problème qui, de toute façon, ne pouvait pas se résoudre sans une opération puisque lorsque la gynécomastie est installée, bien installée de manière durable, vous pouvez essayer un petit peu tous les traitements du monde, les crèmes, les différents anti-œstrogènes, anti-prolactine, etc. Une fois qu'elle est installée, eh bien, seule l'opération peut en venir à bout. Voilà pour la différence déjà entre gynécomastie et adipomastie. Maintenant, comment déceler au premier coup d'œil si vous avez une gynécomastie ou une adipomastie? C'est difficilement faisable en vérité. La première piste, c'est que si vous avez un taux de masse grasse élevé, essayez déjà de sécher, de perdre du poids et de voir tous vos abdominaux pour voir si cela diminue ou non. Ensuite, si c'est douloureux au toucher, lorsque vous palpez votre téton, je ne vais pas le faire, je viens de me faire opérer, c'est encore sensible. Si vous sentez une boule vraiment dure qui est douloureuse, eh bien sans aucun doute, vous avez une gynécomastie. Si au contraire, vous sentez comme vous sentiriez sur votre ventre sur un bourrelet, la même sensation, alors dans ce cas, ce sera peut-être plutôt du tissu adipeux. Cette méthode est un peu, comment dirais-je, gitanesque, mais c'est un moyen de le voir. Après, le meilleur moyen, c'est d'aller consulter un spécialiste. Et dans ce cas-là, ça peut être un médecin généraliste, mais il s'y connaît peut-être un peu moins bien qu'un chirurgien esthétique dont c'est le métier d'enlever les gynécomasties. Donc là vient la première étape, on y va, let's go. Que faire si vous avez une gynécomastie? Eh bien, deux cas de figure. Soit la gynécomastie est installée depuis peu et vous venez vraiment de l'apercevoir et dans ce cas, vous devez tout de suite réagir. La meilleure chose à faire est de faire une prise de sang pour vérifier vos taux, notamment d'œstrogène et de prolactine et d'agir en conséquence en faisant en sorte que vos taux reviennent à la norme et de par ce fait que votre gynécomastie diminue, voire disparaisse temporairement puisqu'elle risquera de revenir si vous continuez à utiliser des produits dopants. Je ne peux pas vous nommer de produits ici parce que je n'ai pas le droit, mais si vous faites vos recherches ou vous consultez un spécialiste, qui est beaucoup mieux, notamment un endocrinologue, eh bien vous trouverez facilement le protocole et vous devriez être au courant bien avant d'utiliser quelconque produit dopant de ce genre
de protocole d'ailleurs, sinon c'est que vous ne l'avez pas fait sérieusement et ça, c'est vraiment dangereux, donc attention. Deuxième cas de figure, si la gynécomastie est installée depuis longtemps, que vous l'ayez eu à l'adolescence ou par utilisation de produits dopants, c'est la même chose. Dans ce cas-là, ne vous acharnez pas à essayer d'utiliser tous les antiprolactines et anti-œstrogènes du monde, car ces substances sont quand même impactantes sur la santé et vous allez vous faire plus de mal que de bien. Et de toute façon, dites-vous bien que cette gynécomastie reviendra quoi qu'il arrive. Le seul moyen de la supprimer est de retirer la glande mammaire qui chez l'homme ne sert à rien et n'assure aucune fonction. Cette opération, bien sûr, va vous coûter, mais tout dépend comment est-ce que vous allez le faire et si vous allez prendre votre temps pour le processus ou non. Maintenant, on va donc parler de l'opération, quelles sont les différentes étapes, comment ça se passe, on y va, let's go. Ok, donc l'opération se passe en 3 étapes, on peut le dire, donc il y a l'avant déjà. La première étape, comme je vous l'ai dit, c'est de prendre rendez-vous avec un chirurgien esthétique spécialisé. Pour ça, cherchez via Google les meilleures références dans votre région. Si vous êtes de la région lyonnaise ou Villefranche-sur-Saône comme moi, je vous conseille vraiment le docteur Guillaume Lasserre, qui est très gentil et en plus un excellent spécialiste qui a fait un super boulot sur moi. Vous allez le voir sur les photos, c'est indécelable. Donc, prenez déjà un premier rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, vous allez discuter, le chirurgien va analyser et si effectivement vous voulez vous faire opérer et que le chirurgien est d'accord, en général c'est le cas, sauf si par exemple il se rend compte que votre cas n'est pas viable ou qu'il y a un danger, bref c'est à son appréciation, et bien dans ce cas il va vous envoyer faire toutes les analyses nécessaires et vous allez prendre un deuxième rendez-vous pour cela. Donc à ce moment-là, vous allez faire une prise de sang, c'est ce que j'ai fait, une prise de sang, une mammographie et une échographie testiculaire. Je sais, c'est pas très marrant, mais ne vous en faites pas, j'appréhendais, mais franchement c'est une formalité et les gens qui le font ont l'habitude et sont très gentils ma foi. Donc c'est une expérience, surtout quand on a moins de 30 ans. Voilà. Donc vous faites toutes ces analyses-là, le chirurgien les reçoit et en fait ça permet de voir qu'il n'y ait pas un autre problème lié à votre gynécomastie, peut-être des cellules cancéreuses ou d'autres problèmes. Bref, pour ma part, tout était impeccable. C'était effectivement une gynécomastie, un mélange de tissus hormonaux et de tissus adipeux, très peu de tissus adipeux par rapport aux tissus hormonaux, donc il y avait bien gynécomastie, échographie des testicules, pas de problème, et prise de sang, pas de problème. Il était clairement montré dans les prises de sang qu'il n'y avait pas d'utilisation de produits dopants, les taux étaient dans la norme, les œstrogènes n'étaient pas élevés à ce moment-là et donc la gynécomastie était installée et pas due à l'instant T à l'utilisation de produits dopants. Le chirurgien va vérifier parce que sans aucun doute que si vous êtes en pleine cure de produits dopants, elle va vous dire déjà arrêtez vos produits avant de vouloir vous faire opérer sans doute. Je ne sais pas, ce n'était pas mon cas de figure, ceci est une pure spéculation. Bref, ensuite vient le deuxième rendez-vous et là tout simplement le chirurgien va vous expliquer la procédure pour l'opération, vous faire un devis, vous allez valider ou non et ensuite vous allez fixer une date pour l'opération. Là ensuite vous avez un rendez-vous avec un anesthésiste parce que l'opération de ce que je sais se fait toujours sous anesthésie générale, voilà. Mais vous allez le voir, c'est assez rapide et assez simple, honnêtement, n'ayez pas peur. Vous prenez rendez-vous avec l'anesthésiste, puis ensuite vient la date de l'opération. Alors là, vous devez aller à la pharmacie et acheter tout un tas de choses, tout un tas de médicaments pour prévoir. Donc en gros, vous allez porter une gaine pendant pratiquement 3 semaines. Je l'enlève tout juste maintenant, vous voyez, vous allez mettre une gaine en fait après l'opération, une sorte de corset qui va maintenir la pression sur vos pectoraux et sur vos tétons pour ne pas qu'il y ait d'hématomes, mais aussi, je dois avouer, ça rassure et ça tient bien. Voilà. Bien sûr, des pansements pour la douche, le sparadrap, de l'efferalgan, il me semble, du Doliprane au cas où vous avez mal et du Tradamol si vraiment vous avez mal. Honnêtement, je suis resté qu'au Doliprane, j'ai eu aucune douleur, rien. Voilà. Donc voilà principalement. Et après des crèmes cicatrisantes et nettoyantes pour lorsque vous allez enlever les pansements. Donc généralement au bout de 2 semaines, vous n'avez plus du tout de pansement et vous allez devoir masser et mettre de la crème. Bref, voilà ce que vous allez devoir acheter. Donc ça, c'est un premier investissement si vous n'êtes pas remboursé d'une valeur d'à peu près, je dirais, une centaine d'euros. À peu près 100 euros, vous comptez le premier rendez-vous chez le chirurgien esthétique. Là, on va compter large, on est à peu près à 200 euros. Ensuite vient l'anesthésiste et l'opération. Au total, la facture va s'élever à peu près entre 2 et 3 000 euros, selon l'endroit où vous allez, le chirurgien, etc.
Moi, pour ma part, je devais le faire depuis des années. C'est important pour mon métier, pour mon avenir. C'est un investissement pour mon avenir. Donc, je l'ai fait sans problème. Je ne vous le cache pas, ça m'a coûté 2 700 €. J'ai eu le témoignage de gens qui ont été remboursés en totalité parce qu'ils ont attendu longtemps. Ils ont fait de longues démarches avec des psychologues. Ils ont été dans un hôpital public et je les admire pour avoir fait cette démarche et ils ont été remboursés à 100%. Donc, on m'avait dit que c'était impossible, mais apparemment, c'est possible. Donc, à vous de voir. Selon ce que vous voulez faire, voilà, peu importe. Moi, c'est comme vous voulez. Je vous explique juste comment ça s'est passé. Dans mon cas, je ne porte pas de jugement sur si vous allez payer ou non, peu importe. Bref, ensuite vient l'opération. L'opération très rapide. Le chirurgien fait une petite incision sous l'aréole. Donc, vous voyez sous la photo ici le bas du téton. Il ouvre à ce niveau-là. Il retire la glande mammaire, mais il aspire aussi le gras parce qu'il m'expliquait, le docteur Guillaume Lasserre, donc il est très difficile de retirer la totalité de la glande si on n'aspire pas le gras autour. Donc il y a à la fois, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas une adipomastie, il retire le gras sur le bas du pec, ici, comme vous voyez sur la photo, et sur le téton, et il retire la totalité de la glande. Pourquoi? Parce que si il ne retire pas la totalité de la glande et que vous utilisez par exemple des produits dopants, la gynécomastie peut revenir. Attention, donc si vous allez voir un chirurgien, que vous faites du bodybuilding et que vous allez prendre des produits, ce que je vous déconseille formellement, dites-lui bien de retirer la totalité de la glande. Faites attention, voilà. En général, il le sait quand même. Voilà pour le procédé de l'opération. Donc après, il referme, mais il ne touche rien au niveau musculaire ou autre. C'est vraiment enlever le gras, enlever la glande. Il referme sous le téton et c'est fini. Vous arrivez le matin, anesthésie générale, on vous opère, vous vous réveillez. Je crois que je me suis réveillé 2-3 heures après. Je suis arrivé à 6h45 du matin et je suis rentré chez moi à 14h. Voilà, à 14h, j'étais chez moi avec les pansements, le corset. Ensuite, une infirmière venait 2 fois par semaine changer les pansements. Je me douchais en faisant attention. Très peu de gestes au début, très difficile de lever le bras au-dessus de la tête, fait peur. Je commence tout juste à tendre le bras parce que ça étire. Voilà, donc vous ne forcez pas et vous faites très attention pendant une bonne semaine. 2 semaines, vraiment, voilà, soyez prudents, pas de coups, vous portez le gilet. Ensuite, au bout de 2 semaines, vous avez un rendez-vous avec le chirurgien qui vérifie que tout va bien. Voilà. Donc, entre-temps, vous prenez les Doliprane, etc. comme je vous ai dit. Moi, au bout de 2 semaines, plus de pansements. Voilà, vous avez les photos hein, au fur et à mesure, comme vous l'avez vu, pour voir les différentes étapes. Au bout de 2 semaines, plus de pansements. Ne paniquez pas. La cicatrice est un peu gonflée, ça ressort, le téton. Ce n'est pas le rendu final. Moi, ça m'a fait paniquer au début. Je me suis dit, c'est quoi ça? Mais c'est normal en fait. Donc, je continue à porter le gilet quand même par sécurité pour ne pas avoir d'hématome. On masse bien avec la crème tous les jours, on fait attention. Et au bout de 3 semaines, donc cette semaine, j'ai pu enfin reprendre le sport. Tout doucement, en série de 20, en série assez longue, je fais même les pectoraux, voilà, mais je fais attention, léger. Très bonne sensation, j'ai pas de douleur, plus sur les mouvements de dorsaux où ça tire un peu. Mais ça va, voilà, il n'y a aucun risque au niveau musculaire, c'est vraiment au niveau des tétons, des hématomes. Donc le chirurgien m'a dit de faire attention. Le rendu est de mieux en mieux, c'est juste le bas du téton parce que c'est là où on fait l'incision sur l'aréole en bas qui est un peu boursouflé. Mais voilà, en soi, tout va très bien. Et je vous montre donc le rendu aujourd'hui. Je n'ai pas le meilleur physique de la Terre puisque j'attaque tout juste ma transformation. Mais voilà un petit peu l'avant-après. Donc vous voyez, c'est top. Et franchement, si comme moi, ça vous complexe, si comme moi, vous faites de la compétition, vous travaillez dans ce milieu et que vous en avez la possibilité, les moyens, eh bien faites-le, faites-le. Je ne suis personne pour vous dire de ne pas le faire et honnêtement, il n'y a aucune honte à le faire si c'est pour vous sentir mieux dans votre tête et mieux dans votre corps. Je trouve que c'est tout à fait justifié. C'est une opération qui est en soi assez banale, qui coûte un peu, mais qui peut rapporter énormément au final après psychologiquement et sur son bien-être parce que quand on a un t-shirt moulant, ça se voit tout le temps. Voilà, c'est complexant et dans notre milieu, c'est montré du doigt. Donc voilà, je suis absolument satisfait et j'ai hâte de voir mon physique, le même physique qu'avant, voire mieux, sans la gynécomastie. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bodybuilding, dans le culturisme, dans le milieu de la compétition, la gynécomastie, c'est quelque chose qui peut vous valoir une disqualification en compétition ou du moins vous faire perdre les points. Donc lorsque vous êtes un athlète, un compétiteur, eh bien effectivement ça peut être très handicapant, très gênant et vous la faire retirer dans ce cas-là est tout à fait justifié. Et de plus, dans le milieu du fitness, c'est quelque chose qui est mal vu, même si vous pouvez l'avoir eu naturellement à l'adolescence, comme je l'ai dit. Comment vous le justifiez? Personne ne va vous croire. D'ailleurs,
c'est libre à chacun lorsqu'il voit cette vidéo de croire que je l'ai eu à l'adolescence ou pas, lié à l'anorexie ou non. Voilà, donc il faut le savoir et donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo est intéressante pour connaître le processus, les raisons et savoir quoi faire et les différentes étapes et voir l'évolution et les différentes photos. Voilà, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé parce que j'ai reçu beaucoup de questions lorsque sur mon Instagram Anto-Wes j'ai justement parlé de cette opération et j'ai montré entre guillemets un petit peu les différentes étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous de la vidéo. Je vous répondrai à tous un par un. N'hésitez pas à m'écrire même en message privé sur mon Instagram si vous voulez que ça reste secret. En soi, aucun problème à vous répondre, quelle que soit la cause de votre gynécomastie. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, notamment de ma transformation physique. Merci à tous, à plus, bye bye.